L'équipe de Ça se passe ici est cette semaine en Saône-et-Loire, à Mâcon. Depuis une quinzaine d'années, des chevaux parcourent la ville, pas pour se promener, non, pour travailler à la sécurité et à la propreté. L'homme qui a murmuré à leur oreille et rencontré leurs collègues, c'est Sébastien Kérou. Bienvenue à tous dans Ça se passe ici. Ce soir, nous allons découvrir ensemble une initiative écologique originale à l'échelle d'une ville, puisqu'en effet, depuis 15 ans maintenant, la ville de Mâcon a décidé d'embaucher un cheval cantonnier, un cheval qui, vous le voyez, est attelé à une calèche avec à son bord Alexis et sa fille. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Vous pouvez nous présenter votre monture, comment s'appelle-t-il et quel âge a-t-il? C'est un cas, c'est un cheval de race comtoise. Il a 6 ans et il travaille à Mâcon depuis 2 ans à peu près. Et on parle donc bien d'un cheval cantonnier. Quelles sont ses missions Alors, ses missions, nos missions, c'est de ramasser les corbeilles de la ville de Mâcon. On ramasse à peu près 200 corbeilles et les papiers. Et aussi, on arrose les fleurs de la ville de Mâcon. Ce sont des missions quotidiennes ou ponctuelles? Alors, on a 3 jours de ramassage de corbeilles et 2 jours d'arrosage. J'imagine que c'est un plaisir de travailler de cette façon. Je ne laisserai pas ma place. Ouais, c'est vrai. Et puis, travailler avec les animaux, c'est autre chose, quoi. Et vous travaillez en famille, alors, j'ai l'impression? Oui, je travaille avec ma fille, qui va un jour reprendre les rênes. Les rênes, voilà. Bonsoir Sébastien Mollard, vous êtes chef du service propreté des espaces publics. Pourquoi la ville de Mâcon a décidé d'embaucher ce cheval cantonnier? Ça a été un choix en termes de développement durable. La ville de Mâcon s'est engagée depuis 2011 à s'équiper d'une brigade équine pour une partie de ces corbeilles, pour le ramassage de ces corbeilles sur le domaine public. Et niveau salaire, il est gourmand alors, ce nouveau contractuel? Le cheval, pas trop, lui, il se nourrit d'herbe mais c'est un choix financier qui nous coûte environ 120 000 €, le double d'une prestation avec des agents et un fourgon. Mais c'est un investissement nécessaire? C'est un réel investissement nécessaire pour la ville, que ce soit en termes de développement durable ou au niveau du lien social. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Mollard. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, le cheval n'est pas seulement utilisé pour l'entretien, il participe aussi à la sécurité de la ville. Bonsoir Elodie. Bonsoir. Vous faites partie de la brigade équestre de Mâcon. Ça change quoi de patrouiller à cheval plutôt qu'en voiture ou à pied? Alors nous sommes une police de proximité, donc les gens trouvent ça agréable de pouvoir venir échanger avec nous lorsque nous sommes à cheval. Et donc le dialogue se fait beaucoup plus facilement. J'imagine aussi que c'est plus agréable de patrouiller à cheval plutôt qu'en voiture? Oui, effectivement, surtout quand on est cavalier passionné. Et un cheval, ça demande aussi peut-être plus d'entretien qu'une voiture. Ça ressemble à quoi votre quotidien avec eux? Une journée type, donc on va récupérer nos chevaux au centre équestre de Mâcon-Chintré. On fait un petit entraînement et on sort les chevaux qui en ont besoin en fonction du travail nécessaire du cheval. Et ensuite, on part sur la patrouille pour plusieurs heures en fonction des missions qui nous sont demandées. Vous en avez combien des chevaux alors? On a 3 chevaux. 3 chevaux? Ouais. 3 chevaux et 4 cavalières. Et leur petit nom alors, c'est quoi? Donc celui-ci, c'est Easy et Vénard. Et ils sortent tous les jours? Tous les jours, les patrouilles se font toute la semaine et toute l'année. Et on en parlait un petit peu, les habitants, ils viennent vous voir plus facilement, justement, grâce aux chevaux? Oui, les chevaux nous permettent plus facilement d'échanger avec les gens. Même les enfants, ils aiment venir au contact des chevaux et nous parler de tous leurs petits soucis. Eh bien, merci beaucoup Elodie. On va maintenant rejoindre Maxime Plat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint à la sécurité pour la ville de Mâcon. Pourquoi la ville a décidé de recourir à cette brigade équestre? L'objectif, c'est que la police municipale soit une vraie police de proximité. On intervient vraiment en complément de la police nationale, chacun dans ses missions. Et nous, le but du jeu, c'est qu'on puisse faire vraiment du lien
avec les habitants. Et les chevaux peuvent intervenir dans différents milieux, donc évidemment en centre-ville, évidemment dans les parcs comme ici, mais en quartier, ils sont vraiment très utiles pour pouvoir se balader, patrouiller en mouvement, et puis ils inspirent un véritable respect. Il y a une proximité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y a un vrai respect, et généralement, on ne s'en prend pas aux chevaux. Donc globalement, du respect et de l'apaisement, c'est ça? Tout à fait, c'est résumé parfaitement. Et ça fait 13 ans que cette brigade équestre a été mise en place ici à Mâcon. Quels ont été les bénéfices concrets? Non, bénéfice concret, c'est vraiment rapprocher la population de la police. Ce lien, il est indispensable pour que tout le monde se comprenne, chacun comprenne les contraintes des autres et que la police municipale ne soit pas vue comme une police verbalisatrice, mais aussi comme une police accompagnatrice. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Maxime Plat et surtout merci également aux policières municipales et à leurs chevaux qui ont été très calmes durant le tournage, il faut le préciser. Et ajoutons également que de son côté, la gendarmerie déploie elle aussi des brigades équestres. C'est le cas notamment à Arc-sur-Tille en Côte d'Or depuis l'année dernière. Demain, nous verrons comment les apprentis de la filière auto sont formés à l'électrique.